J'aime bien de me rappeler souvent pourquoi j'ai entré dans cette aventure équestre. Pas simplement pourquoi l'équitation éthologique et cette fascination que j'ai, cette passion pour l'apprentissage, mais aussi pourquoi cet animal. Qu'est-ce que j'ai eu comme rêve à la base et où est-ce que je suis par rapport à cet rêve? Parce que pour beaucoup de gens, le rêve, c'est d'avoir une vraie relation, une vraie communication, une vraie complicité avec un cheval. Et malheureusement, souvent, cet rêve devient autre chose. Le rêve et la réalité, c'est deux histoires assez différentes. C'est un immense plaisir pour moi de comprendre le cheval et le cheval qui comprend ce que je suis en train de faire, qui comprend mes gestes et tout ça, d'établir un type de langage entre moi et le cheval. C'est extraordinaire, le cheval plus connecté avec moi, pas connecté avec les autres chevaux autour, pas connecté avec l'environnement. C'est vraiment de sensations de magique. Et finalement, ce n'est pas magique du tout, c'est quelque chose que tout le monde peut obtenir. Quand je démarre un stage et chacun se présente, souvent je vois beaucoup d'émotions. Je vois beaucoup d'émotions de frustration, de culpabilité, des émotions de peur également. Et tout ça, c'est basé, à la base, c'est un problème de compréhension. Il y a beaucoup de chevaux qui entrent en difficulté, il y a même beaucoup de chevaux qui ne réussissent pas à avoir une vie longue dans le milieu équestre. Et le problème, c'est très rarement le cheval. Si on admet, grâce à la science de l'éthologie ou l'éthologie cognitive, si on admet grâce à la science que le cheval n'est pas un cortex préfrontal et donc ne peut pas avoir la compréhension morale de savoir qu'est-ce qu'il y a de bien, de mauvais, de correct, de incorrect, il ne peut donc pas faire une bêtise. Si le problème n'est pas le cheval, le problème doit être donc l'homme et sa capacité de communiquer, expliquer, dresser, si on veut, le cheval. Et c'est là-dedans de vraiment aider les humains à aider les chevaux. Je pense que si l'humain peut aider lui-même, si l'homme peut devenir un meilleur homme de cheval, il y a beaucoup moins de chevaux en difficulté avec les humains. Peut-être dans les années ou dans le siècle précédent, quand il y a eu des confusions, de complications, de difficultés entre l'homme et le cheval, on pouvait avoir une excuse. Mais aujourd'hui, l'information existe, c'est accessible. Je pense qu'au XXIe siècle, il n'y a pas d'excuse d'avoir une difficulté avec un cheval. Il faut qu'on cherche l'information, il faut qu'on travaille sur nous. Mais l'information est plus accessible que jamais. Donc de dire que c'est la faute du cheval, c'est vraiment pas adapté à notre époque actuelle. Dans notre époque actuelle, on sait, mets-toi en question, cherche l'information et deviens l'homme que votre cheval a besoin. Le but de toutes ces vidéos, c'est de mettre 30 ans d'expérience accessible, d'aider un maximum de gens et d'expliquer que tout le monde peut réussir d'être un homme de cheval et donc tous les chevaux peuvent réussir d'être compris. Peut-être un des grands plaisirs que je peux avoir, c'est quand moi je suis en train de regarder YouTube et je vois mes élèves poster leurs vidéos sur ce qu'eux ils sont capables de faire avec leurs chevaux. Et je vois le plaisir et la fierté. Et je me souviens parfois de le début, quand ce n'était pas ça du tout.
et de voir la transformation vers des résultats assez extraordinaires. Et je suis très très fier de ça. Ça me touche énormément de voir le plaisir, pas que pour l'homme, mais aussi pour le cheval, de voir que les deux ils sont réussis de se comprendre mutuellement. Et dans ça, il y a une vraie complicité qui se développe. Ça pour moi, c'est le pourquoi. C'est pourquoi je fais ce que je fais, c'est pour ça. Quand on a expérimenté, quand on a testé, quand on a compris comment le cheval apprend les choses, on change la relation entre les hommes et les chevaux, surtout on change les gens. L'homme, quand il devient un homme de cheval, il ne veut plus jamais être juste un pilote ou juste un cavalier ou juste un technicien. Il veut toujours voir les choses différemment parce que ce n'est pas juste un savoir technique ou un savoir-faire, c'est vraiment un savoir-être. Et quand on a goûté un petit peu à cette compréhension, on ne peut plus jamais être comme on était avant. Pas avec le cheval en tout cas.